Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans notre séance, je vous propose un renforcement musculaire du centre du corps et du bas du corps. Et oui, aujourd'hui nous allons pouvoir raffermir nos fessiers, nos quadriceps, nos ischio-jambiers, mais aussi notre sangle abdominale. Et on va sortir un petit peu du schéma stéréotypé d'un abdos fessier. Aujourd'hui je vous propose des mouvements polyarticulaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu d'isoler un seul muscle et s'acharner sur ce seul et même muscle, et bien moi je vous propose plutôt d'avoir un corps plus harmonieux avec des mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire où on vient recruter tout un groupe de muscles. Donc ça évitera d'avoir des fessiers 3 fois plus volumineux que vos cuisses, que vos quadriceps par exemple. Et donc vous allez voir aujourd'hui un petit panel d'exercices assez dynamiques. Parfois des exercices qui viennent aussi rechercher la méthode Pilates. Donc écoutez, pour cette séance, si ça vous tente de la faire avec moi, vous aurez simplement besoin de votre tapis, mais aussi d'un élastique, juste pour un exercice. Si vous n'avez pas d'élastique, une paire d'haltères fera très bien l'affaire, ou alors une bouteille d'eau, un pack d'eau, enfin voilà, ce que vous aurez sous la main. Eh bien écoutez, si vous êtes d'attaque, on va pouvoir commencer et à tout de suite sur notre tapis. Ok, super les amis, on se retrouve sur notre tapis. Donc gardez bien à côté de vous votre élastique, peut-être une bouteille d'eau ou un verre d'eau si vous êtes à la maison. Donc voilà, maintenant qu'on est équipé ici, grandissez-vous, les jambes en écartement, largeur de hanche et juste commencez à détendre un petit peu vos épaules. J'inspire, je contracte les épaules, j'expire, je relâche. Encore 2 ou 3 fois comme ça. Encore. Bien. Dernière fois, on détend le haut du corps, histoire de laisser l'énergie circuler dans le centre du corps et dans le bas du corps. J'attrape ici un genou, je presse contre la poitrine, je relâche et je change. Pensez à inspirer quand vous pressez genou contre vous, je rentre le ventre, j'allonge la colonne vertébrale. Voilà, déjà là un petit travail d'équilibre, je reste sur un pied, je fixe un petit point en loin si ça peut m'aider à m'équilibrer. Une dernière fois, main sur les hanches, rotation ici externe puis interne d'une seule jambe. Stabilisez bien vos hanches de face. Évitez de pivoter les hanches en même temps que votre jambe. On change de jambe. Inspirez à l'ouverture, expirez, vous refermez. Donc, visualisez bien le centre de votre talon sur lequel vous êtes en équilibre. Et allongez bien votre jambe, absorbez le nombril. Ok, ici, flexion de genou. J'alterne coup de genou. Donc là, ici, les bras sont positionnés à hauteur d'épaule, quasi. Et je viens faire une légère rotation, j'engage mes obliques. Encore, je souffle à chaque flexion. Je rentre mon ventre, nombril en direction de ma colonne vertébrale et j'oublie surtout pas d'engager mon périnée. Ce hamac qui vient soutenir vos organes. Et encore, hop, on accélère. Encore 8, 7, 4, 3, ouvrez les jambes, flexion latérale, je plie droite, je ramène, gauche, droite, gauche, je pousse bien les hanches en arrière et vers le bas. Je vérifie qu'ici mon genou ne dépasse pas mes orteils. Encore. Je viens étirer en même temps l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Ok, stabilisez. Vous pliez les jambes, vous enroulez. Allongez ici les jambes, tête en bas. Relâchez bien la tête. Venez étirer l'arrière des cuisses, vos ischio-jambiers. N'oubliez pas d'engager ici un minimum votre périnée. Ok, je plie ma jambe droite. Je tends la jambe gauche. Je décale le poids de corps vers ma jambe droite. Hop, je change de jambe.
les jambes et je viens ici à l'autre bout de mon tapis. Jambes en écartement, largeur de hanche. Bien, j'inspire, je pousse sur mes orteils, je garde les bras en l'air. Et les talons qui se rapprochent du sol. Ah, mais je remonte. Tranquillement pour le moment, j'absorbe bien le ventre. Et j'absorbe une graine imaginaire entre mes orifices pour engager ce périnée. Attention, on va accélérer un petit peu. Alors, on vient échauffer un petit peu les chevilles, les mollets. Ça peut remonter ici jusqu'aux ischio-jambiers, voire même aux fessiers. Je pose les talons. Ok, j'enroule. Bien, une fois que je suis là, je regarde à l'avant de mon tapis et je marche jusqu'à l'avant de mon tapis. Et je stabilise dans une planche. Et dans ma planche, je vais ramener genou vers le nombril, genou droit par exemple. Et je ramène en position de départ. J'alterne droite-gauche. Si j'ai trop de difficultés à rester en planche, je peux très bien ici me stabiliser sur les genoux, voire même sur les avant-bras. Je stabilise ou je suis en mouvement sur la flexion de genou alternée. J'absorbe le bas du ventre en direction de la colonne vertébrale. Ok, on accélère un peu. Encore quelques petites secondes. 8 ans. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, je relâche. Je viens ici m'accroupir. Accroupi, je remonte. Accroupi, je redescends. Yes. Allez, je remonte. J'engage bien mes fessiers pour monter. Paume de main face à face. Vos épaules dans leur position neutre. Hein. Je n'ai pas de dos rond ni de dos creux. Comme ça. Ok, pour terminer, on va rester accroupi si vous le souhaitez. On va faire des tout petits rebonds. Ça va chauffer dans les cuisses. Si vraiment ici vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez bien évidemment continuer sur des petits squats. Hein. Les dernières répétitions. 4, 3, 2. Vous relâchez, vous remontez à la surface. Ok, super. Notre échauffement est terminé. Ici, on va enchaîner tout un panel d'exercices. Il n'y aura pas forcément de récup, juste à la fin des 5 exercices que je vais vous proposer. Donc là, c'est bien vos jambes en écartement, largeur de hanche. Ici, j'ai juste à avoir un squat serré, un squat ouvert. Si j'ai ouvert gauche, je reviens gauche et ensuite j'ouvre droite pour revenir droite. Dans 4, 3, 2, c'est parti pour 30 secondes. Serré, ouvert, serré, ouvert. Donc ici, au rythme que vous l'aurez souhaité. Moi, j'ai un rythme plutôt dynamique. Si vous souhaitez plutôt prendre votre temps pour faire vos répétitions, bien évidemment, vous le pouvez. Expirez bien pour remonter. Donc, je vous rappelle, les squats, les genoux ne dépassent pas vos orteils. Poids du corps bien au centre de votre talon, de vos talons. 3, 2, 1. Un squat et une élévation. Squat, élévation gauche ou droite. Et toujours la même jambe. Ok? Et là, je viens pousser avec le talon. Et quand je me redresse, ma jambe de terre est toujours fléchie. D'accord? Et là, c'est vraiment, je pousse avec le talon. J'ai pas envie d'avoir des jambes toutes molles. Je veux de la vie jusqu'au bout des orteils. Ok, on va rester en haut juste pour des élévations. Alors, là, effectivement, je sollicite qu'une articulation. Mais non, puisqu'ici, je vais être pliée sur ma jambe de terre. Donc, je viens travailler aussi ma jambe de terre. Allez, on peut aller plus vite. Allez, c'est parti. Légèrement en diagonale vers l'arrière. Ok, 3. Squat, élévation de l'autre jambe. C'est parti. Squat, élève. Ah, je pousse, je tire. Je viens grandir ma jambe. Solide sur vos appuis. N'oubliez pas l'engagement ici du centre du corps. N'oubliez pas votre noisette entre vos fesses.
5, 4, 3, j'isole ici en élévation. Allez, pliez bien votre jambe de terre. Encore. Donc là, on aura eu quasi 2 minutes 30. Oui, 2 minutes 30. On peut accélérer l'élévation. Poussez bien en diagonale vers l'arrière. Stabilisez bien sur vos appuis au centre de votre talon. 5, 4, 3, 2, vous relâchez. Vous avez 30 secondes de récupération et on reprend ce même petit circuit. Dans 20 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, c'est parti. Squat serré, squat ouvert. À votre rythme. Évitez de remonter trop haut, d'accord? À moins que vous y allez vraiment en rythme tranquille, là, prenez le temps de remonter. Mais si vous y allez vraiment rapidement, gardez ici votre amplitude assez basse. Les genoux plus ouverts que vos chevilles, gardez bien cette distance entre vos jambes. 3, 2, 1. Un squat, une élévation. Squat, élève. Squat, élévation. En diagonale vers l'arrière. Pour engager ici le grand fessier. Allez, je pousse comme si je voulais repousser un mur derrière moi. 5, 4, 3, 2, je reste en élévation. Si vous avez besoin d'un support sur lequel vous tenir, n'hésitez surtout pas à le faire. Je plie ma jambe de terre, je peux accélérer si je le souhaite. J'engage toujours mon centre du corps, mon dos est droit. Allez. 4, 3, squat, élévation de l'autre jambe. En diagonale vers l'arrière pour votre élévation, ne l'oubliez pas. Et évitez de basculer le haut du corps, le buste quand vous faites votre élévation. Tout reste droit. Je respecte ma souplesse. Prenez vraiment de cette séance que ce qui est bon pour vous. Si ça ne va pas, je l'adapte. Et élévation, je reste. Absorbez le bas-ventre. Évitez de basculer les hanches, de basculer le dos. On accélère pour les 15 dernières secondes. Poids du corps toujours au centre de votre talon. 4, 3, 2, et je relâche. Bien. 30 secondes de récup. Et on revient pour une dernière fois. Une dernière fois pour ce mini-tour, mini-circuit. Ok, dans 10 secondes. J'espère que ça va chez vous. Allez, dans 5, 4, les squat touch. Un petit squat, un grand squat. C'est parti. Petite amplitude si je vais rapidement. Sinon, je prends bien le temps de remonter si je ralentis le rythme. Et évitez quand vous ouvrez votre jambe d'emporter aussi le poids de corps avec. Le poids de corps reste toujours au centre de vos deux pieds. 3, 2, 1, squat, une élévation. Squat, élévation, c'est parti. En diagonale vers l'arrière, toujours. Allez, ça doit même chauffer ici dans le quadriceps gauche.
En tout cas pour moi, sur ma jambe de terre. 3, 2, 1. Que les élévations. Toujours en diagonale vers l'arrière. Pliez bien votre jambe de terre. Ok, on accélère le mouvement. Absorbez bien ici votre bas-ventre qui va vous permettre de stabiliser aussi votre bassin. Allez. 4, 3, squat élévation de l'autre jambe. Allez, contractez-moi ce fessier, je pousse avec mon talon. Allez, courage les amis, encore 10 secondes. On ne se laisse pas faire, on ne relâche toujours pas son centre du corps. Élévation. Pliez toujours votre jambe de terre. Allez, les hanches toujours de face. Les hanches ne vrillent pas en même temps que votre mouvement. On accélère. Allez, pour maintenir l'équilibre, pliez bien votre jambe de terre. Solide, ancré dans le sol. 3, 2, 1 et relâchez. Yes. Allez, buvez une petite gorgée d'eau. Rapprochez votre élastique aussi. Alors, donc, là, on va avoir 15 secondes de récup entre chaque exercice. Préparez votre élastique de cette manière, hop, sur votre tapis, de manière à ce que vous puissiez, hop, placer vos pieds au milieu, récupérer les extrémités, d'accord, et ensuite on est paré pour l'exercice suivant. Si vous n'avez pas d'élastique, une paire d'haltères, une haltère, boîte de conserve, ce que vous aurez trouvé. Ok. Donc ici, une combinaison de mouvements. On va être sur des fentes arrière. Donc, jambes en écartement, largeur de hanche. On détaille le mouvement ensemble. Ici, je vais dégager. Pied gauche derrière. Donc un grand pas vers l'arrière. Mais de face, je respecte toujours cet écartement largeur de hanche. Je fais ma fente. Je ramène. Mes jambes sont fléchies. Donc un petit squat. Je change de jambe. Hop, là, je fais mon squat entièrement. Je pousse sur mes orteils pour monter. Ou je décolle. D'accord? Et je reprends. Fente, fente. J'espère que vous êtes prêts. Parce que là, on va devoir commencer. Allez. Dans 5, 4, 3, 2, c'est parti. Fente. Fente. Squat. Allez. À votre rythme. Encore une fois. Pensez que votre poids de corps, que ce soit dans la fente, que ce soit dans votre squat, poids de corps au centre du talon. Des talons ou du talon quand on parle de fente. Soufflez bien sur l'impulsion. Je peux rester sur les orteils si je ne veux pas sauter. Toujours proche du sol. Et on relâche. 15 secondes de récup. Placez-vous au milieu de votre élastique. Récupérez assez court votre élastique. Et là, descente levée. Milieu, en bas, mes jambes sont légèrement fléchies. Je contracte bien mes fessiers. J'expire pour monter. Là, en même temps, j'en profite pour renforcer le dos. Encore 10 secondes. Contractez bien vos fessiers. 5, 4, 3, 2, 1. Je passe au sol à 4 pattes. Les genoux hors sol. Alors, attendez, on a 15 secondes de récup entre chaque exercice. Crochetez bien vos orteils, genoux à la pointe des hanches. Décollez vos genoux, tape, genoux. Je viens décoller les mains pour aller taper le genou opposé. Tout en stabilisant mon dos parallèle au sol. Donc pas de tricherie avec les genoux qui s'éloignent du sol. Ça c'est trop facile. Non. Genoux à hauteur de cheville. Allez encore.
Alors oui, il n'y a pas de récup au dernier exercice. J'avais prévu une récup de 15 secondes, mais au final, je pense que ça peut très bien passer comme ça. Allez, si je peux descendre un peu plus bas, je descends un peu plus bas. Il reste 15 secondes, les amis, on tient. Contractez vos fessiers. Plus que 5, 4, 3, 2, et on relâche. Ok, 15 secondes de récup, on reprend tout depuis le début. Fente, fente. Le temps d'installer ici votre élastique. Ok. Vous êtes prêts? Fente, fente, squat jump. 4, 3, 2, c'est parti. Allez. Squat jump ou squat pointe. Et on y va les amis. Du dynamisme. Popo, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, deuxième exercice. Les pieds sur votre élastique ou les haltères ici entre vos mains. Donc oui, quand j'ai une haltère entre les mains. Ok. Ok, c'est parti. Quand j'ai l'haltère entre les mains, je la saisis entre mes mains et j'ai juste à descendre et à remonter. Contractez vos fessiers volontairement et visualisez cette noisette. Puis en écartement largeur de hanche. Allez. Je redresse bien mon dos. Je contracte mes fesses, poids du corps sur les talons toujours. 4, 3, 2, 1. Je reviens ici sur le 4 pattes. 4 pattes. Genoux hors sol. Dans 4, 3, 2, tape genou. C'est parti. Je stabilise bien mon dos. J'engage mon centre du corps. Montez en direction de ma colonne vertébrale. Je ne suis pas obligée d'aller vite ici. C'est comme une partie, en partie un mouvement isométrique. On vient chercher l'immobilité du bassin. Ok, marche arrière. Je viens m'installer dans un squat que j'immobilise. Absorbez le bas du ventre. Ne laissez pas les fesses pour sortir et laissez le bas du dos se creuser. Là, si c'est le cas, je rétroverse un petit peu le bassin. Le coccyx qui redescend vers le sol. Allez. Ça, c'est bon pour les cuisses. Contractez vos fessiers, n'oubliez pas votre noisette. On la maintient. Poids du corps toujours au centre des talons. Sans laisser les genoux rentrer vers l'intérieur. 3, 2, et on relâche. Buvez une petite gorgée si vous souhaitez. On refait une dernière fois. Prenez le temps aussi d'installer votre élastique. Ok, vous êtes prêts? Dans 4, 3, 2, c'est parti. Fente alternée. Squat jump, squat pointe. N'oubliez pas l'option je monte sur les pointes si ça me suffit, si c'est meilleur pour mes articulations. 5, 4, 3, 2. Ok, l'exercice suivant, le good morning. Descente levée avec élastique, avec haltère, ce que vous aurez. Vous pouvez. Prenez assez court votre élastique si vous voulez de l'intensité. 3, 2, c'est parti. Mes genoux sont légèrement déverrouillés, j'absorbe bien le ventre, j'allonge mon dos depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Les genoux sont juste déverrouillés, hein. Ils ne sont pas complètement fléchis. Hein. Secondes. Je range mes épaules. Je relâche.
juste je touche, hein. Ça suffit, c'est vrai que des fois dans l'excitation, dans le dynamisme, on y va, on tape. Mais attention après à l'état de vos genoux. Alors c'est sûr, peut-être que ça fait circuler le sang, je ne sais pas. Ok, je relâche, marche arrière pour un dernier squat en isométrie. Absorbez le bas-ventre, ne laissez pas trop sortir les fesses, je rentre devant, je rétroverse légèrement le bassin. Poids du corps vers l'arrière, vos genoux ne dépassent pas les orteils. Tout va bien, je respire. On oxygène son corps, on oxygène ses muscles. Allez. Je viens nourrir mes muscles avec mon oxygène. 4, 3, 2, 1, je relâche. Yes. Allez, buvez une dernière gorgée avant de passer au sol. Bon, j'espère que comment vous avez bien senti vos quadriceps, surtout dans la posture à 4 pattes. Là, on passe au sol. Ok. C'est là on va avoir des mouvements qui s'inspirent un petit peu plus du pilates. Donc je regarde juste un peu ce que je vous ai prévu. Ok, super. Donc, ok. Juste un petit récap avant de commencer. Venez vous allonger. Donc genoux contre la poitrine, j'expire et je viens enrouler dans le sol, délicatement, avec contrôle. Je rapproche mes talons de mes fessiers, toujours en respectant l'écartement à largeur de hanche entre mes jambes. Ok. Ici, dans votre bas du dos, vous devriez ici avoir juste la courbure qui représente votre courbure naturelle. C'est-à-dire, je peux être en rétroversion complète. Si je suis rétroversée complètement, mon creux s'efface. D'accord? Et là, j'ai mon pubis qui remonte. Nous, on ne veut pas travailler notre centre du corps avec une colonne vertébrale arrondie ou trop creusée. D'accord? Nous, on veut ni avoir le dos complètement creux parce que là, vous allez le sentir passer, ça va vous faire super mal. Ok? Juste ce qu'il faut. D'accord? Visualisez peut-être l'épaisseur d'un grain de raisin que vous placez dans le bas du dos. Vous avez le droit de vous appuyer un petit peu dessus, mais ne l'éclatez pas, s'il vous plaît. Ok, quand je suis là, j'absorbe le bas-ventre et on va avoir un exercice des mains croisées derrière la nuque, les pouces ici vraiment dans les trous là, juste à la base osseuse du crâne, les coudes légèrement décollés du sol qui tirent de chaque côté de la pièce dans laquelle vous êtes, et ici, quand je vais faire mon crunch, plutôt mon chest lift, mon grain de raisin ne se fait pas écraser dans le bas du dos. Donc essayez d'être le plus minutieux possible, le plus à l'écoute possible pour savoir où vous vous situez. Ok, bras le long du corps, les doigts qui viennent chercher l'extrémité du tapis. Ancrez bien vos épaules dans le sol, surélevez vos fesses. Bien. Et si je vais allonger ma jambe gauche. Alors, si j'ai la souplesse, je la garde allongée. Si je n'ai pas la souplesse, je la garde fléchie. Et je viendrai ici, hop, aligner mes deux genoux pour revenir en position de départ. D'accord? Ok. Expire, tu allonges. Inspire, tu ramènes. Et c'est parti pour 30 secondes, les amis. À votre rythme. Donc, n'oubliez pas, genou à 90 degrés. Si je n'ai pas la souplesse, et ça tire dans mon bas du dos. Et ça, c'est un shoulder bridge pilates. Expire vers l'avant. Inspire pour revenir. N'oubliez pas vos épaules qui sont là pour repousser le sol. Plus que 5, 4, 3. Vous posez le dos, main derrière la tête. Et ici, ça va être coude, genou opposé. Toujours coude droit, genou gauche. N'oubliez pas votre grain de raisin. Donc le genou, il y a un moment où s'il se rapproche trop au-dessus de la poitrine, votre creux s'efface complètement. Je ne repose pas la tête. J'expire pour monter, j'inspire pour descendre. Allez. Ok, je
change de jambe. Chest lift. Ici, jambe droite en mouvement. Expire, tu descends. Inspire, tu ramènes. Allez. Absorbe le bas-ventre. Appuie bien au centre de ton talon gauche. Talon en dessous de votre genou. 3, 2, 1. Main derrière la tête. Coup de genou opposé. J'expire. J'inspire, j'allonge. Expire. Inspire et allonge. Votre jambe de terre, elle est solide, elle est immobile. Je fais attention à mon grain de raisin. Je reste en contact avec mon grain de raisin et je ne l'écrase pas. Ouvrez bien ici vos coudes. Ok. Ici, surélevez-vous. Équilibre fessier. Je peux stabiliser ici pour les dernières secondes. Ou alors, je peux allonger mes jambes. Bras parallèles à vos jambes. Si j'ai trop d'intensité, je pose le bout des orteils sur le sol. Absorbez le bas du ventre, resserrez ici vos orifices. Engagez votre périnée. Et on relâche. Super. Vous avez ici 30 petites secondes de récup avant de réenchaîner encore 2 fois ce petit enchaînement. Ok, et c'est dans 15 secondes qu'on reprend. Allez, replacez les pieds en écartement à largeur de hanche. Les bras qui tirent, les doigts pointés en direction de votre tapis. Je récupère l'appui sur mon grain de raisin. Je surélève mes fesses. Je surélève la jambe gauche, c'est parti. J'expire, j'allonge. J'inspire, je remonte. Allez, poids du corps sur votre jambe droite. Appuyez sur le centre de votre talon. Et votre jambe gauche, qu'elle soit pliée ou tendue, vous allez chercher loin à l'avant, comme si vous vouliez étirer la colonne vertébrale. Donc si quelqu'un vous tire la jambe ou le genou, si vous avez choisi l'option genou fléchi. Allez, 4, 3, 2, main derrière la tête. Expire. Allonge, tu inspires. Attention à votre grain de raisin, ça sent le jus de fruits. Gardez bien les coudes ouverts. J'engage mon centre du corps. Si là, vous travaillez cette subtilité avec le grain de raisin, vous allez sentir ça chauffe très bien. Je ne repose pas la tête entre chaque mouvement. Allez, on va se préparer pour le mouvement suivant. Poids du corps sur votre jambe gauche. C'est parti, j'expire, j'allonge, j'inspire, je ramène. Allez, j'allonge au maximum. J'étire en même temps que je renforce. Je ne vais pas plus bas que mon genou. De toute façon, si vous avez les jambes fléchies, vous ne pourrez pas descendre plus bas. 5, 4, 3, chest lift, croisé, c'est parti. Expire, monte. Inspire, tu ramènes. Le coude en direction de votre genou. 30 secondes pour chaque exercice, encore 15 secondes. Avant de remonter en équilibre fessier. 5, 4, 3. J'attrape les genoux, équilibre fessier, je stabilise. Jambes fléchies, je peux relâcher mes mains. Je peux saisir mes jambes. J'ouvre bien ici le cœur, mes jambes sont tendues. Mes bras aussi si je le souhaite. Allez, tout va bien. Absorbez bien ici vos orifices. Grandissez la colonne. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Une dernière fois, tout ce petit circuit. J'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie. Plus que 3 minutes d'exercice et on aura achevé notre séance. Allez, replacez-vous ici dans le sol. On repart dans très peu de temps. Rappelez-vous, poids du corps ici sur la jambe droite. Je surélève les fesses, bras le long du corps et là j'envoie ma jambe gauche.
Expire vers l'avant, inspire pour remonter. Poids du corps au centre de votre talon. Je ne laisse pas le bassin monter complètement. Je respecte toujours la courbure de mon dos. Allez, je rétroverse légèrement le bassin si j'ai mal au dos. 4, 3, allez c'est parti. Crunch, croisé. Je fais attention à mon grain de raisin, je m'appuie dessus mais je ne l'écrase pas. C'est-à-dire je ne viens pas laisser la marque de mes longueurs dans le sol. N'oubliez pas, je ne repose pas la tête entre chaque mouvement. 10 secondes. 2, 1, poids du corps sur la jambe gauche. C'est parti. Expire vers l'avant. Inspire pour remonter. Allez, sentez l'engagement de votre fessier gauche là sur la jambe de terre. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Crunch. Chest lift. Ouvrez bien la poitrine ici. Allez, plus que 10 secondes avant d'enchaîner sur notre équilibre fessier. Ne tirez pas sur la nuque. Gardez bien les coudes éloignés l'un de l'autre. On remonte en équilibre fessier. Je stabilise. Ici, les mains sur les genoux ou les bras libérés alignés à vos tibias. Sinon, ici, mains derrière les genoux, jambes tendues. Et là, tractez-vous ici. Tractez la poitrine vers vos genoux. Libérez vos mains si vous vous en sentez capable. Allez, tout va bien, ce sont les dernières secondes. Plus que 5, 4, 3, 2, et je relâche. Ouh, super. Et bien après cela, je vous propose une petite récupération. Ok, bien on retourne au sol pour s'étirer. On expire, on descend. Et venez placer votre cheville droite sur le genou gauche. Main droite, ici bras droit qui passe entre les jambes. Et je viens saisir l'arrière de mon genou. L'arrière de ma cuisse. Donc ici, revisualisez l'image du grain de raisin. Donc là, je viens m'appuyer dessus, je ne l'écrase pas. Et je viens presser mon genou gauche vers mon épaule gauche en veillant à ne pas écraser mon grain de raisin. Mon genou droit, lui, ne part pas vers mon épaule droite, il va plutôt à l'opposé. Laissez le fessier, la hanche droite s'étirer. Encore quelques petites secondes. Et on décroise et on change de côté. Donc attention à son grain de raisin, genou droit vers votre épaule droite, genou gauche vers l'avant du tapis. Ok, je décroise, je vais laisser ma jambe gauche allongée dans le sol et je vais presser mon genou droit vers la poitrine. Hop, je vais juste laisser ma main gauche sur mon genou, ouvrir mon bras droit et basculer dans une rotation, dans une torsion sur la gauche. Allongez bien votre jambe gauche, le pied droit sur la cuisse gauche. Je reviens, j'allonge droite, je place mon pied gauche sur la cuisse droite et je pivote à droite. Le regard en opposition à vos jambes.
pied l'un contre l'autre. Un petit papillon. J'en profite aussi pour détendre ma zone cervicale. Voilà, je fais des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Je redresse ma tête. Je vais regarder sur ma droite, placer ma main droite derrière mon dos et le revers de ma main gauche sur mon genou droit. Je regarde loin derrière. Je défais ma torsion, je pivote de l'autre côté. Je relâche. J'allonge ici ma jambe droite, pied flex devant. Donc le creux du pied gauche ici à l'intérieur de votre cuisse droite. J'inspire, je me grandis. Les ischions bien plantés dans le sol. Dans ce mouvement, si vous n'êtes pas à l'aise, que vous sentez que le dos a du mal déjà à se maintenir droit, placez une épaisseur sous vos fesses, un coussin, une couverture, avant de vous projeter vers l'avant. J'attrape mon pied, ma cheville, mon tibia ou mon genou, ce que je peux attraper. Je change de jambe. Hop, je replace bien mes ischions. J'inspire, je me grandis. J'absorbe le nombril, j'expire, je plonge vers l'avant. Je déroule délicatement. Ok, et là, ici, je viens placer mes jambes comme ceci. Le talon droit devant votre pubis, le talon gauche vers votre fessier. Vous allez essayer de positionner les deux fesses dans le sol. Et ensuite, avec vos mains, vous laissez vos mains reculer. Voire même vous posez vos avant-bras, vous posez les coudes, sans que le genou gauche ne se décolle du sol. Et je ne suis pas abachie sur mes épaules, j'ouvre la poitrine. Là, je vais sentir l'étirement dans le quadriceps, dans le fléchisseur de hanche. Si j'arrive à m'allonger complètement, je m'allonge. Bien évidemment, en veillant à ce que votre genou gauche ne se décolle pas du sol, sinon ça ne sert à rien. Ok, je me redresse. Je bascule les genoux de l'autre côté. Je veille bien à garder mes fessiers en contact sur le sol et je planche ensuite. Observez les différences de sensations d'un côté et de l'autre. Ne relâchez pas la tête, gardez le menton vers la poitrine. N'hésitez pas à rétroverser le bassin, c'est à monter le pubis vers le ciel. Ok, je me redresse. M'accroupir. Tête en bas, j'allonge les jambes. La tête est relâchée. J'inspire, grand. J'expire, je déverrouille les genoux et je déroule en même temps. Yes. Et voilà pour aujourd'hui, notre séance est terminée. Donc n'hésitez pas à placer des petits commentaires si vous avez envie d'en mettre. Moi, ça me permet aussi de garder la motivation et puis d'avoir un petit peu de vos nouvelles. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!